Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre téléjournal de la semaine. V-Book. Là, c'est Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous entamons notre journal par une communication de Monsieur Ferrat portant sur le support médiatique et les questions relatives à la production finale du V-Book. Les bambous racontent leur lycée. Je voudrais seulement dire et attirer l'attention de mes camarades que ce projet d'enregistrement du V-Book va s'étaler sur plusieurs semaines. On va se donner le temps qu'il faut pour enregistrer, donc l'enregistrer en plusieurs épisodes. Et puis, il sera compilé à la fin, bien sûr, après un montage vidéo. Il sera compilé à la fin pour être mis dans une pochette de DVD. Il sera mis à votre disposition pour le consulter. Bien sûr, cette base de données d'informations, de vidéos, de voix et d'images sera la propriété de l'association. Ça va rester dans ses archives et ces DVD ou ce V-Book pourra être consulté par la suite par celui qui veut le faire. Donc les enregistrements se feront chaque semaine et on aimerait bien que ce ne soit pas toujours les mêmes camarades qui s'expriment. On voudrait faire appel justement à tous nos camarades, aussi bien à Batna, à Biskra, à Khenchla, à Alger, où qu'ils se trouvent, pour, s'ils n'ont pas le temps, pour passer ne serait-ce qu'un jour et procéder à l'enregistrement pour enrichir donc ce V-Book et donc avoir plus de notoriété vis-à-vis de notre auditoire, voilà, de nos téléspectateurs. Voilà, c'est ça la chose la plus importante. Et à chaque fois, on vous fera donc un petit extrait sur le journal. Il ne faut pas croire que ce qui vous est montré dans le journal, c'est ça qui a été enregistré. L'enregistrement porte sur des poids de fichiers de plusieurs gigas, alors que ce qui vous est montré ne pèse que quelques kilos, à défaut quelques mégas. Voilà, donc si vous avez des questions, on est disposé à vous répondre, aussi bien par l'intermédiaire de la page Facebook que par le site. Et on reste attentif à toutes vos remarques. Et on vous souhaite, Inch'Allah, donc, Siyam Maqboul, Sahaf Dolkom, et à la prochaine. Les bambous racontent leur lycée. Le deuxième enregistrement a été réalisé en ce lundi 28 mai 2018. Après le premier enregistrement portant sur la présentation des narrateurs, la deuxième a concerné la période pré-entrée au lycée.
tous les souvenirs qui ont persisté à rester nous ont été délivrés par leurs auteurs durant leur première période de jeunesse à la veille de leur première entrée au lycée. Voici quelques extraits. On va structurer un peu l'enregistrement. On va parler des années avant d'entrer au lycée. L'enfance. حتى la veille du lycée. On va parler d'un peu de tout, des souvenirs du lycée. C'est pas chacun qui parle, c'est un bâton le faire avant d'entrer au lycée, donc l'école primaire, etc. La première des choses, c'est que j'ai dû rentrer à l'école primaire avec une année où la région de retard à cause de maladie. J'étais très malade, je ne sais pas aller. المهم donc je suis rentré à l'école primaire. J'ai fait quelques mois de on appelle ça après avant la maternelle quelques mois et puis on est passé en cours supérieur et je me rappelle dans le temps. Donc pour passer en classe supérieure, le professeur nous habillait à côté du mur et vous voyez le plus long en taille, il le fait passer. Donc moi je ne passais pas, moi j'ai senti le temps. Voilà. Donc j'ai dû prendre une année ou 2 années de retard. Mais ça a été rattrapé par la suite puisque une Ça fois te passé. faudra avoir une bonne taille. Voilà. Donc une fois passé, j'ai sauté l'école, j'ai sauté l'école préparatoire, plutôt le cours préparatoire. Et le cours élémentaire. Première année. J'ai sauté deux classes. Et donc j'ai fait le CM1. Je me rappelle le cours élémentaire, cours élémentaire 2. Il y avait un prof qui s'appelait M. Gardin. Et il avait avec comment on appelle ça? Un cornemuse. Il avait comme un piano. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il soufflait. C'est l'harmonica. On souffle et puis on joue comme ça. Xylophone ou Voilà. Donc il jouait la sortie de l'école, avant de sortir, il jouait de la musique, etc. Ça nous plaisait. D'ailleurs, à propos du sixième, moi je voudrais ajouter que moi dans tout le primaire que j'ai fait à Al-Madar était connu à cette époque-là pour la qualité de son enseignement. Il y avait de très grands enseignants qui y sont passés, M. Borel, M. Jobert, M. Bendib, donc de grands enseignants qui sont passés et Al-Madar était très connu pour la qualité de son enseignement. Et moi je me souviens en tout le primaire j'étais considéré comme un élève brillant et d'ailleurs en sixième on était 2 en 1960. En 1959-60, on était 50 là, c'était bien l'année 50. Je me souviens, oui, il y avait Jafar, il y avait Khadari, il y avait Bendib, donc la qualité de l'enseignement était très très bonne. Et je me souviens, nous étions deux élèves en 1959 à avoir été choisis comme étant on a été choisi pour passer la sixième sans examen. Donc il y avait moi, Beldir Khadar,
Et il y avait le fils du capitaine du capitaine de la garnison d'Almader, un certain Éric Loiseau. Je rentre chez moi, il n'y avait personne chez moi, j'étais tout seul. Je rentre chez moi, j'arrive dans ma chambre pour allumer la lumière. Je vois le rideau qui commence à bouger. Et sous le rideau, la pointe de 2 chaussures blanches. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'allume, il va me sauter dessus. Je lui saute dessus le premier, je ne sais pas. J'ai allumé la lumière, je suis parti pour aller lui sauter dessus et je vois que la fenêtre était ouverte et ça faisait bouger le rideau. Et mes chaussures, c'était mes chaussures à moi. On transpose vite. Ah, oui, J'ai eu même un truc comme ça, Dracula. Ah, Alors, j'étais donc chez moi, je dormais dans une pièce active. Au fond de la pièce, lorsque je ferme la porte d'entrée, il y avait un demeure de mon oncle. Alors, j'ai vu Dracula avec le demeure, vraiment, je ne pouvais plus le supporter, parce que je vois toujours Dracula. à l'intérieur. J'attendais qu'il va me sortir dessus. La période, je me souviens, j'étais en France. Mais là, on chauffe, c'était dans un cinéma, un écran super, moi je fais bien. Mais là, courbé. Mais là où j'avais un copain, écoute, moi je vais regarder la partie de gauche et toi tu regardes la partie de droite. Parce qu'on était juste devant la première rangée, on n'avait pas. On va joindre. On était à la première rangée, donc on ne pouvait pas voir tout l'écran. L'enfance, à l'époque. Alors le soir, le soir du film, tout le monde se passait le mot, ok, je suis On avait prochainement. Ok, le prochainement. Prochainement. Quand on était jeune, bien jeune, et j'ai Tarzan, un film de Tarzan. Johnny West. Et j'ai, mais là tu vois, j'ai rigolo. وكان طرزان اليوم يقول له قداش معيطه؟ يقول له 3 اوه مالك. C'est bizarre. C'est bizarre. Il dit par la loupe. Il a un nom. Les deux frères édifiés deux frères. Rémus et ceux qui ont édifié Romulus a édifié la ville de Rome. L'autre non, l'autre je ne sais pas ce qu'il a fait. Oui, avec le livre de la jungle, c'est Mowgli. Mowgli. Donc, il y a le primaire. Ridwar Kipling. Il y avait toujours dans le cadre du cinéma, c'était Oliver, etc. Donc le film, tout le monde a chié en soirée, c'est la même. Moi j'avais dans le temps, je commandais des produits, et je ne sais pas, par correspondance, pour passer à Paris. Plusieurs choses. Des trucs lacrymogènes. Et justement, j'avais une boule pion. Alors je rentre dans le cinéma, je me vois, même là, c'est une boule de pierre par moi, il n'y avait pas de chauffage. Alors le film, la poche était trouée, je glisse avec la boule, par le contact, il y a un truc. Alors puis on me raconte par la suite. C'est chacun regardait dans le cinéma merde. هذه الأمور ça me rappelle واحد النهار في الكوليسي يعرفوا لنا واحد الفيلم دور يقولوا
Au Lima, il se rappelle beaucoup plus de films que de scolarité. L'internat, c'est C'était- avant. oui, non, c'était l'internat, on avait déjà vu. On a détourné Non, ce qui est tout à fait J'ai normal, remarqué. parce qu'à cette époque-là, on manquait énormément on manquait énormément de loisirs. Donc le peu de loisirs qu'il y avait, c'était quoi? C'était les films. Il n'y avait pas C'était la le télévision. cinéma. Hein. Il y avait les Il y cinémas. avait la radio. Et je me souviens, La radio. et je me souviens à Almadel, il n'y avait pas de cinéma, donc il y avait un cinéma qui était qui venait chaque année, qui venait une fois par an. Donc il venait une fois par an. cinéma تاع cinéma تاع cinéma كنا نجتمعوا فيها بفارغ الصبر. Véritable. Alors le cinéma pratiquement il est venu que pendant la guerre de libération. C'est à ce moment-là que le colonisateur en passant des films, on passait également des reportages de propagande anti contre la révolution. C'est ça, mais on n'a pas connu il n'y avait pas Le cinéma ambulant. le cinéma, c'était le cinéma ambulant. Il y avait le théâtre. Le théâtre, des troupes venaient d'Alger, etc. Même de Tunisie. Même de Tunisie. Moi, je me Et souviens. les sillonnés, les villages. Peut-être qu'on les grands. Je me rappelle le théâtre, on allait à la fin de l'année, il était réquisitionné pour la distribution des prix. Je me rappelle, j'ai reçu des prix à notre théâtre. السينما الوداد ومن بعد باش رجعوا Une salle, Ah non, c'était le théâtre. ومن بعد ولا السينما الوداد. الوداد Pendant la Révolution, même, je suis allé à Région. Région, Zeda, يجيبوا لك la jeunesse musicale de France. le JMF. يجيبوا يديروا des pièces de théâtre. Même qui كان الويش etc. Avant l'indépendance. Oui. Sillonner des villages. Le casino, il avait une scène. Il avait une scène de casino. Une scène plus la scène, c'était les coulisses. C'était les coulisses. Et puis devant, il y avait l'écran. L'écran, il dort. Puis ça laissait la place à. Mais la meilleure salle, c'était Régent. À la Ah meilleure. ouais, c'était le régime. Parce que c'était nouveau. Et le fils du propriétaire était dans la Jacques. classe ou la. Jacques, il était dans la avec nous. classe. Il était, Il était avec nous, oui. je dépassais d'une classe. Zeda, Jacques. Jacques. Zeda, Il nous a invités à voir un film le jour de l'inauguration du régent. On a toute la classe. Si Versailles m'était compté, je me rappelle, je l'avais vu là. Si Versailles Je m'était l'avais vu là. Non, c'est pas si Versailles. Daoula. Si Batnam était compté. Toi, D'ailleurs, à propos des étages, je crois qu'il n'y avait que des bâtiments comme étage. Il n'y avait pas de premier étage. Non, il y avait une. Les bâtiments, pas comment on appelle ça Les une, années, c'est les premiers. Ah, je perds. Quelqu'un m'a raconté de la La préparation. servitude. Il y avait une servitude de hauteur. Ouais. On ne pouvait pas construire au-dessus du premier étage. Mais il n'y avait même pas de Qui premier m'a étage. dit Non, 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 il y en avait qui avaient. Le plus haut possible, c'était le premier étage. Après, en C'est le premier 54, bâtiment, c'était en à la 54, ils ont commencé les bâtiments. La gendarmerie, là. Ils ont enlevé la servitude. Et le bâtiment, il y a des années. 54, 55, 56. Il y avait 4 étages de 5 les étages. premiers On a vu la bâtiments, préparation militaire, il dit on a le Dresden, l'adjudant Tartaglia, il dit on a dit le Had, Alors là, justement, il disait ça parce qu'à Morwana, il y avait un seul étage, une seule maison avec premier Avec étage. étage. C'est en bas de l'hôpital. تاع الشاوي سيتي ان كات فورستي C'était. وحنا
on se promenait d'Amérique, on aimerait bien être tellement pour voir que les filles d'être beaucoup plus grandes. C'était extraordinaire. Je me souviens, à Almander, il y avait 2 ou 3 maisons avec étage. Il y avait la maison de la famille Chogac. Il y avait la maison. Il y avait qui L'Olivette. Il y avait 2 ou 3 maisons, pas plus, à étage, où c'était une semi-obélie, où on voulait tous pouvoir habiter. Qu'est-ce que ça nous faisait comme impression d'être dans un étage? C'est ça, c'est C'était l'impression. D'ailleurs, Chewi, c'est le père de quelqu'un professeur Chewi. Il y a 2 professeurs de médecine. C'est leur père. Pas le professeur Chewi. Professeur Chewi. Chewi Abdelzak et son cousin, lui. C'est un spécialiste. Et c'est un professeur de médecine. Neurochirurgie. C'est leur père, c'est l'hôpital Fougue. Ah, oui. Mustapha. C'était universitaire. Ben Akna. L'hôpital de Ben Akna. On aura la cité universitaire. Comment tu l'as passé à l'achat? Non, la jeunesse, c'était pas. Mais on était heureux. On était heureux, on était pauvres, on était démunis. Quand je pense comment on vivait à l'époque, maintenant on est vraiment dans des palais. Hein. C'est ça. La frigidaire, la machine à laver, la télévision, la faire repasser, il n'y avait rien. On avait un frigidaire, là. Et avec au pétrole. Donc il fallait verser le pétrole. Pour voir s'il y a une neige. Je ne sais pas comment ça marche pour ça le c'est la chaleur qui fait créer le froid. Il y avait une neige, pas une neige. Et une neige chale. Alors, كاين واحد الميغوار نجيبو هكذا ونشوفوا اسكو لا ماشي توجور allumée ou pas. On va ouvrir le miroir avec un 47 degrés. On a eu un frigidaire en 1957 كان marqué. كان في les années. D'ailleurs, le frigidaire, c'était la marque. C'était la marque. Ça a donné le truc à un frigidaire. Et justement, on avait un frigidaire. Voilà, Et puis il était arrondi sur les côtés. Mais et le pétrole, c'est pas le bas. Il était électrique, mais il est resté comme peut-être en 65 ou 66, il y avait ça. 1957. Alors, le chauffage. Le chauffage, La cheminée. La cheminée. La cheminée, on va pas les étapes, il y a plusieurs étapes. Et à la cheminée, il y a le poêle à bois. À bois, après le poêle à charbon, Oui. le coq. Non, mais avant le coq, il y avait autre chose. Il y avait du charbon qui était en morceaux. C'était pas le boulet du coq. La houille. C'était la houille. C'était la houille, oui. Il y a eu le coq en boulet. Voilà. En boulet. En boulet. بعد المازوت الغازوال. بعد الغازوال, جا الغازوال تاعنا qui avait la méchante idée de s'arrêter à chaque fois qu'il faisait très fort. Avec le carburateur نتاعو يتخمج ويحبس. À chaque fois quand on voulait qu'il donne le maximum d'arrêt, il يحبس لنا. Si Kamel, et il faut nettoyer. Il fallait constamment nettoyer les cheminées. Il y avait les ramoneurs. Et à la cuisine, qu'est-ce qu'il y avait? À la cuisine. La cuisine, il y avait une cuisine à la bois. Voilà. Pourquoi pas dans la cuisine? Et sur le côté, il y avait l'eau chaude. L'eau chaude, c'est ça. Une chaudière avec un robinet. Voilà. Et puis il y avait le four principal et en dessous il y avait le garde-manger avec les khalil la soda. Et sur le côté il y avait le foyer. Moi je me rappelle ma mère, ce qui dit
fin septembre. Elle partait avec d'autres femmes, des voisines, partait en montagne et elles arrachaient les souches. En montagne. Quelle montagne? Quelle montagne? C'est quoi? Hein? Elle arrachait les souches d'arbres en montagne. Elles en faisaient un fagot énorme qu'elles mettaient sur le dos. Et tout au long du chemin, il y avait des endroits pour se reposer. Tu vois, une murette. Elle se repose et puis elle continuait. Elle empilait donc ces fagots de bois pour l'hiver. Oh, C'était les l'ancêtre du plaisir. القربة. Ça c'est beau. Mena, ce nom comme une caresse, comme il convient au site. J'ai vu Mena sous la neige, ses toits plats en gradins tout scintillant de givre et ses arbres changés en arbres de Noël, je l'ai vu sous la pluie, ses argiles détrempées et plus mauves et plus roses, je l'ai vu en automne, quand maïs et piments ont remplacé les orges et les blés moissonnés, je l'ai vu dans l'écrin de ses vergers en fleurs, floraisons si nombreuses que l'on eût dit encore de la neige et du givre, aujourd'hui je la vois sous la magnificence dorée de ses maisons, pétillante de lumière, brasillante de chaleur, grésillante de cigales. Et dans tous ses aspects, Mena est charmante, et la revoir me cause une joie toujours accrue. Tous les villages de l'Aurès sont des amphithéâtres, mais aucun ne se dresse sur un socle comparable à celui de Mena, si parfaitement isolé, si parfaitement conique, qu'on le dirait fait de main d'homme. Mena est un paradis dans un cercle d'enfer, un jardin de Virgile dans un bolge de Dante.
La 7e rencontre retrouvailles c'est pour jeudi 5 juillet 2018, pensez-y. Pour cette année un riche programme vient d'être établi et qui s'étalera sur toute la journée avec visite du lycée Lamrani, récompense des lauréats des 3 filières d'enseignement et des 3 meilleurs professeurs de l'année puis déjeuner au restaurant La Jeunesse, vente dédicace de livres et d'œuvres d'art et enfin un après-midi musical au centre des loisirs scientifiques de Keshida. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمت ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوضع بمنسم ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفر ومن لا يتقي الشتم يشتمي ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن ينفي لا يذمم ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم ومن هاب. Voilà, nous arrivons au terme de notre journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous à jeudi prochain, Inch'Allah.